Histoire de voir, Histoire au pluriel, une émission sur la mémoire des révoltes, luttes et résistances populaires d'hier et d'aujourd'hui, avec des militants, témoins et acteurs du mouvement social, des écrivains, des chercheurs et des artistes. Rendez-vous tous les mercredis en direct de 12h10 à 13h ou en différé sur laclédesondes.fr. Alors voilà, Sandra, parle-nous un petit peu des incroyables, à la fois d'histoire des incroyables comestibles et puis lorsque tu as constaté qui vaut ce pesant de cacahuètes, si je puis dire. Ah oui, j'aime bien l'expression. Je vais vous raconter ma petite histoire au sein des incroyables comestibles Bordeaux. En 2016, je me joins à l'aventure des incroyables comestibles de Bordeaux sur le quartier Saint-Michel. À l'époque, tout me dit que l'on commence une aventure bien sympathique. L'idée consiste à faire pousser des comestibles sur l'espace public, ce qui permet de jardiner avec les personnes de son quartier et de sortir donc du chacun pour soi capitalo-débilo qui nous a amenés à cette société d'autodestruction bébête. Et bien sûr de parler de notre alimentation, puisque chacun le sait, nous n'avons que 2 jours d'autonomie alimentaire sur la ville de Bordeaux. Je ne vais pas développer l'idée de faire pousser des légumes non pesticidés pour espérer un jour sortir de la civilisation cancérigène. Je ne savais pas ce qui m'attendait. En cet automne 2017 donc, le bateau des incroyables comestibles Saint-Michel commence à voguer doucement. Nous préparons une déambulation dans le quartier Saint-Michel pour repérer les lieux où nous pourrions poser des jardinières. Nous créons un plan du quartier avec les différents endroits possibles et chacune se projette. Certains aimeraient mettre des jardinières contre l'église de la place Saint-Michel. D'autres sur les quais car l'espace est plus vaste. D'autres encore sur une petite place. Certaines envisagent la place Mocaillou. L'animatrice de la réunion met un bémol. La métropole pense qu'il faut éviter cette place-là car il y a des populations difficiles. Des jardinières ne tiendraient pas et seraient vandalisées à coup sûr. C'est alors que Rosie intervient. Eh bien moi, je me positionne sur Mocaillou. Et j'embraye, moi aussi. Nous avons également un super bricoleur qui a récupéré des planches et propose des ateliers de construction de jardinières. Pour notre déambulation, nous avons aussi une petite carriole dans laquelle nous mettrons de quoi faire un goûter. Par un après-midi un peu pluvieux du début de printemps, une 40aine de personnes arpentent les rues, places et quais de Saint-Michel. Tout le monde sort très motivé de cette première balade. C'est la responsable de la métropole qui n'est pas enchantée. Elle nous explique que nous ne pourrons pas faire les jardinières nous-mêmes car elles ne répondront pas aux normes. Elle nous propose alors de nous fournir des sacs en plastique remplis de terre qui feront office de jardinière. Mais les fameux bags, on les entend encore. C'est ainsi que devant une telle déception, le groupe explose en vol. À l'automne suivant, on se compte. Nous ne sommes plus que 4. Les contacts sont maintenus avec la métropole pendant de nombreux mois. Au printemps 2018, l'espoir pointe. Nous allons bénéficier de 3 sites. 6 jardinières nous sont livrées sur la place maudite, la place Mocaillou. En 3 temps, en 3 mouvements, l'affaire est faite. Des petites jardinières en kit, 3 couches de planches empilées puis remplies de bonne terre. Depuis 3 ans, pas d'incident majeur à signaler dans ce secteur. Quelques plants arrachés, mais rarement. Un jour, toutefois, je me trouvais sur la place avec un ami qui voulait rendre visite à sa copine qui habitait tout près. Il n'avait pas les moyens de lui faire un cadeau. Je lui montre alors nos plantations et lui propose de cueillir un peu de basilic pour l'offrir à son ami. Il me dit « Je peux prendre le pied de basilic pour qu'elle puisse le replanter ?» J'ai alors déterré délicatement la plante pour lui donner. Bigre, on a la preuve, il y a bien des voleurs à Mocaillou, mais ils sont français. Si la droite savait ça, elle se tirerait encore une balle dans le pied, hein, Jean-Pierre. Voilà. Donc ça, c'est pour Mocaillou. Bon, on a un second petit jardin qui nous a été livré sur la place Sainte-Croix. Mais je vais vous passer, parce que là, ça va être beaucoup trop long, mon texte. Alors, je vais passer au 3e. Le 3e site des incroyables comestibles Saint-Michel, et puis là, c'est du lourd, hein, se trouve place André-Meunier. Nous sommes impressionnés le jour de la présentation. Un petit air de godille pour ces 6 jardinières qui font bien 100 mètres carrés. En ce samedi après-midi du mois de juin 2018, on nous invite à l'inauguration de la place André-Meunier. L'intérimaire qui nous sert de maire à l'époque inaugure la place pour verdir un peu le libéralisme de son grand maître Juppé. Et il se sert des incroyables comestibles pour faire le boulot à sa place. Il est 15h donc sur cette place, il fait bien 35 degrés. La responsable de la métropole nous annonce fièrement que nous pouvons procéder aux plantations. Des plants ont été répandus sur chaque jardinière. Nos propres semis sont restés dans nos cagettes faute de place. Le peu d'habitants encore présents sont invités à mettre les mains dans la terre eux aussi. Je veux dire, il n'y en a pas eu beaucoup qui sont restés. Pris au dépourvu, nous nous exécutons.
il fallait bien qu'on plante, ça c'était pour nous, quoi. Je me place sur une jardinière avec Greg pour procéder à la mise en terre de ces plants en plein cagnat. Chacun le sait, les plantations doivent se faire à la fraîche. Je commence à creuser et je suis gênée car la terre est très volatile, je la prends dans les yeux. Greg me regarde interloqué. « Sandra, c'est du sable, mais vous allez pouvoir planter des carottes ?» Nous finissons nos plantations et je rejoins la responsable de la métropole. Je lui fais part de ma contrariété. Au niveau pédagogique, c'est vraiment un non-sens que de faire des plantations sous 35 degrés. Elle m'annonce qu'un jardinier de la ville va procéder à l'arrosage. Je lui dis, c'est une plaisanterie. Vous êtes au courant qu'on arrose à la fraîche, pas sous 35 degrés ? Elle me répond qu'ils n'ont pas le choix, car le jardinier doit débaucher à 17h et me précise qu'il va arroser au pied des plantes. 35 heures, ouais. Elle ajoute, dans mon service, nous sommes tous en burn-out parce qu'on fait 60 heures par semaine. Alors là, franchement agacée, je lui réponds, moi aussi je fais 60 heures par semaine, mais là je suis bénévole. Le meilleur arrive alors. La pression dans le tuyau du fameux jardinier est trop forte. Il place alors le pouce à la sortie du tuyau pour avoir une grande amplitude d'arrosage. Vous savez, ça part partout, quoi. Et il inonde allègrement les feuilles de nos plants. Trop c'est trop, je récupère mes petits plants, qui n'avaient servi à rien, et lance. Maintenant, c'est sans moi. Et je me barre. La suite de cette pauvre place André Meunier n'est pas plus réjouissante. Nous nous rendons rapidement compte que ces jardinières sont un parfait terrain de jeu. Surtout la plus grande, parce qu'elle comporte des marches. Ce que nous semons et plantons est régulièrement piétiné par les enfants qui traversent la jardinière. Un jour, une habitante du quartier m'appelle. Sandra, des enfants jouent à l'épée avec les tuteurs des tomates. C'est pas possible, qu'est-ce que je fais ? J'y réponds, s'ils s'amusent après tout, je vois pas ce qu'on peut faire de plus. La dame a été un peu agacée, mais je voyais pas quoi lui répondre d'autre. Après 3 années de galère et de piétinement de nos plants, nous avons la bonne idée. Au mois de mai dernier, cette année, nous plantons des aromatiques dans la jardinière principale à l'endroit du passage intempestif. La marjolaine, la mélisse, la menthe, la lavande fleurissent, se développent rapidement et empêchent les entrées indésirables. Les gens du quartier s'approprient enfin les jardinières, ils plantent des fèves, de la menthe, des pieds de tomates, des courges. Nous sommes ravis, les compliments ne manquent pas dans le quartier. Nous faisons même des pancartes avec l'association Les Petits Gratteurs pour signaler les plantes. Mais un soir de fin septembre, je passe sur la place pour faire un petit tour et saluer Michel, notre jardinier passionné. Un retraité qui arrose à 1h du matin et qui est présent tous les jours sur la place. Je suis alors interloquée par la beauté des jardinières qui ont été repeintes. Les couleurs sont vives. Ah, j'adore. Michel m'explique. J'étais là quand la métropole a repeint les jardinières. C'est la peinture que l'on utilise pour les avions. Après recherches diverses et variées sur Internet, j'apprends effectivement que la fameuse peinture utilisée est du polyuréthane bicomposant. Elle est connue pour sa toxicité pour l'environnement et pour l'être humain. Comme toute peinture à l'huile, elle contient des solvants qui s'évaporent lors du séchage. 45 minutes de séchage. Et bien entendu, cette peinture sympathique a été appliquée même sur les bords internes des jardinières. C'est la fin de la rigolade. Après cette magnifique opération de réhabilitation, les jardinières de André Meunier vont finir leur vie avec des fleurs ornementales. Après tout, se fatiguer à parler d'autonomie alimentaire dans une métropole engluée dans son libéralisme, c'est peut-être aussi utile que de pisser dans un violon. Merci beaucoup Sandra, c'est très intéressant et très drôle en même temps, et puis un peu catastrophique quand même, parce que voir le verdissement en fin de compte est bien comment dirais-je, juste en surface quoi en fait. Bien sulfaté, là ça va, on a ce qu'il faut, là c'est bon. Histoire de voir, histoire au pluriel, une émission sur la mémoire des révoltes, lutte et résistance populaire d'hier et d'aujourd'hui, avec des militants, témoins et acteurs du mouvement social, des écrivains, des chercheurs et des artistes. Rendez-vous tous les mercredis en direct de 12h10 à 13h ou en différé sur la clédesondes.fr. Histoire de voir, histoire au pluriel.